Donc la stratégie de traitement des cancers colorectaux dépend de la présentation du malade. Dans tous les cas, le dossier sera discuté au cours d'une RCP multidisciplinaire qui associe des chirurgiens, des gastro-entérologistes, des oncologues, des anatomopathologistes. En cas de polype qui a été réséqué lors d'une coloscopie, on peut être amené parfois à réaliser une colectomie complémentaire s'il y a des facteurs de mauvais pronostic qui sont retrouvés sur l'examen au microscope. La plupart des cancers du côlon gauche ou du côlon droit vont être opérés d'emblée et on discutera éventuellement de faire une chimiothérapie post-opératoire. Dans certains cas, en urgence ou en cas d'occlusion digestive, on peut être amené à réaliser une stomie en amont de la tumeur, donner de la chimiothérapie pour que la tumeur diminue de taille avant de réaliser la colectomie. La prise en charge des cancers du rectum est un peu plus complexe. On distingue plusieurs présentations. Les tout petits cancers du rectum peuvent être enlevés par voie transanale et éviter ainsi une intervention lourde. Les cancers très volumineux vont nécessiter une chimiothérapie puis une radiochimiothérapie afin de faire diminuer de taille la tumeur et permettre une exérèse en marge saine. Et les cancers de taille moyenne peuvent être soit opérés d'emblée, soit après une chimiothérapie préopératoire. Dans certains cas assez limités, mais en cas de très bonne réponse au traitement néoadjuvant, chimiothérapie et ou radiochimiothérapie, et en cas de disparition complète de la tumeur, on peut être amené à juste surveiller le patient de manière très rapprochée et éviter ainsi une chirurgie. Les colectomies pour cancer sont des opérations réalisées en cœlioscopie afin de réduire la taille de l'incision, ne nécessitent habituellement pas de stomie d'anus artificiel et nécessitent une hospitalisation de 3 à 4 jours. En fonction de la localisation de la tumeur, on va réaliser une colectomie de part et d'autre de la lésion, réaliser un curage ganglionnaire et rétablir le transit en faisant une anastomose, une suture digestive, soit entre l'intestin grêle et le côlon après une colectomie droite, ou entre le côlon gauche et le rectum après une colectomie gauche. Il n'y a que peu d'impact sur la fonction digestive, pas de régime, et la principale complication est la déhiscence de l'anastomose qui a été confectionnée et qui est surveillée pendant l'hospitalisation. La chirurgie des cancers du rectum est plus complexe et le type de résection va dépendre de la localisation précise de la tumeur et sa distance par rapport au sphincter. La plupart des lésions vont pouvoir être traitées par une exérèse du rectum qui se fait comme les colectomies sous cœlioscopie afin de réduire la taille de l'incision et réduire la durée d'hospitalisation. L'anastomose colorectale ou colo-anale, en fonction de où est située la tumeur, est une anastomose qui est plus à risque et qui justifie de confectionner une stomie de protection pour dériver le flux des selles pendant 2 à 3 mois afin de favoriser la cicatrisation et réduire les complications post-opératoires. Les tumeurs très bas situées et qui n'ont pas bien répondu à la chimiothérapie ou à la radiothérapie préopératoire et qui envahissent le sphincter externe peuvent parfois nécessiter une amputation abdomino-périnéale qui résèque le rectum, l'anus et le canal anal et nécessite une colostomie à vie. L'impact digestif d'une résection du rectum est plus important qu'une colectomie, avec une augmentation du nombre de selles, parfois des incontinences ou une fragmentation. Ce résultat va s'améliorer pendant les 12 à 18 premiers mois post-opératoires. La prise en charge chirurgicale des cancers colorectaux a énormément évolué grâce à la cœlioscopie, la réhabilitation améliorée, la prise en charge globale des malades qui permet une sortie beaucoup plus précoce, des suites plus simples et une guérison pour la majorité des patients.